Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 10e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 25 de la sourate Youssouf. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. La suite de ce verset est: Elle dit: Que serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Regardez la malice de la femme d'Al-Aziz. Son manque de pudeur, non seulement elle a menti, et elle a prétendu que Youssouf alayhi salam a essayé de la séduire, mais elle a également suggéré de le punir, sinon la prison ou un châtiment douloureux. En fait, ses propos ne s'adressaient pas à son mari, mais bien à Youssouf alayhi salam pour le menacer. Elle n'a pas peur de son mari. Elle a commencé à suggérer la prison avant le châtiment douloureux, parce que la première punition est largement plus supportable que la deuxième. Donc, quand la femme d'Al-Aziz a dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Le prophète Youssouf alayhi salam a démenti ses propos dans la sourate Youssouf verset 26. C'est elle qui a voulu me séduire. Nous remarquons que c'est la femme d'Al-Aziz qui a parlé la première, dès que son mari est entré. En voyant Al-Aziz se taire, Youssouf alayhi salam s'est défendu. C'est elle qui a voulu me séduire. Quand le prophète Youssouf alayhi salam a déclaré dans le verset 26 que c'est elle qui a voulu le séduire, la suite du verset est: Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Ce témoin n'a pas assisté à la scène, donc c'est Al-Aziz qui lui a demandé. Cet homme était comme par hasard un des parents de la femme d'Al-Aziz. Avant que l'homme vienne, il a demandé s'il y avait des preuves, et il a donc tout de suite annoncé sa phrase célèbre avant même de voir la tunique. Sourate Youssouf, versets 26 et 27. Youssouf dit: C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti, tandis qu'il est du nombre des véridiques. La preuve qu'il n'a pas encore vu la tunique en est le verset suivant, verset 28. Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, nous constatons alors que cet homme est un expert et il sait parfaitement ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il a dit que si la tunique est déchirée par devant, c'est que la dispute s'est effectuée en face à face, ce qui veut dire par conséquent qu'il a essayé de la violer et qu'en se défendant, elle a déchiré sa tunique par devant. Cependant, si le vêtement en question a été fendu par derrière, c'est que Youssouf alayhi salam a voulu la fuir et donc elle a déchiré sa tunique en le rattrapant. Et dans ce cas, elle est menteuse. Après avoir consulté l'avis de l'expert, ils ont trouvé que la tunique était effectivement déchirée par derrière. Sourate Youssouf, verset 28. Puis quand il vit la tunique déchirée par derrière, il dit: C'est bien de vos ruses de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. À ce moment-là, Al-Aziz commence à dire à Youssouf dans le verset 29. Youssouf, ne pense plus à cela, dans le sens de ne plus en parler. Puis à sa femme en disant: Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Il a eu peur pour sa position et qu'elle soit compromise. Cette peur est plus puissante que celle du péché qui a pu être commis sous son toit. Il n'a même pas osé renvoyer Youssouf alayhi salam, de peur que son statut social soit compromis. La preuve en est dans le verset 31. Sors devant elle, Youssouf. Ce qui veut dire qu'il est bel et bien resté à la maison. Notez ici que tous ceux qui ont menti dans cette histoire ont fini par être démasqués, ainsi que toutes les personnes qui ont couvé un crime. Ceux qui ont menti sont les frères de Youssouf alayhi salam et la femme d'Al-Aziz. Ceux qui sont démasqués pour avoir couvé un crime sont
El-Aziz. La preuve en est le verset. Et dans la ville, des femmes dirent: la femme d'El-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Alors que tout ce qu'il a trouvé à dire était: Youssouf, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Et le verset suivant. Et dans la ville, des femmes dirent: la femme d'El-Aziz essaye de séduire son valet. Il a vraiment rendu folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Il a donc demandé à Youssouf alayhi salam de se taire, mais l'histoire s'est bel et bien répandue dans toute la ville. C'est la fin de la 10e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Nous poursuivrons la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.